Bonjour, ici Ramiz Arazak et bienvenue à Radio-Canada 18h. Aujourd'hui, je suis sur la scène d'un tragique attentat qui a eu lieu il y a quelques jours à Janin, en Cisjordanie. C'est ici, sur cette rue, que plusieurs roquettes ciblèrent l'automobile du Cheikh Marwan, une figure de proue dans la communauté musulmane, ainsi que la mosquée où celui-ci prêchait. On estime, en ce moment, qu'il y a eu près de 50 morts et plusieurs autres blessés. Toutefois, quelques témoins ont réussi à s'en sortir indemnes. Parmi ceux-ci, nous retrouvons Ahmed Abdul-Nour, un professeur d'arabe qui enseignait à la mosquée en question. Bonjour, Monsieur Nour. Aujourd'hui, nous avons quelques questions pour vous concernant le tragique attentat qui a eu lieu à cette mosquée il y a quelques jours. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qui s'est passé? Eh bien, je sortais de la mosquée après mon cours habituel du matin. Il faisait plus beau qu'à l'habitude et j'ai donc décidé d'aller chercher des fleurs pour ma femme. En route vers le marché, j'entendis une déflagration. Je me suis retourné et j'ai commencé à courir vers la mosquée. En m'approchant, j'ai aperçu une voiture en feu. Des femmes criaient et des enfants pleuraient. Plusieurs corps démembrés gisaient au sol. Des fidèles s'acharnaient à ouvrir les portières de l'automobile en feu pour ensuite en sortir le corps de notre cheikh. Je n'en pouvais plus. Les Israéliens, ils volent notre territoire et maintenant ils vont aussi nous voler nos représentants religieux. C'est le Shin Bet qui a fait ça. C'est le Shin Bet qui a pris notre cheikh. Ce sont eux les terroristes. Eh bien, Monsieur Abdul-Nour, nous ferons tout en notre pouvoir pour trouver qui est réellement derrière cette horrible tragédie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ahmed n'est pas le seul qui soupçonne le Shin Bet. Ainsi, c'est avec beaucoup de difficultés que j'ai réussi à obtenir une entrevue avec le leader du Shin Bet, M. Yoram Cohen. Voyons si ces accusations sont véridiques. Bonjour, M. Cohen. Plusieurs personnes semblent accuser votre groupe de l'attentat qui a eu lieu à Janin il y a quelques jours. Qu'avez-vous à dire en votre défense? Que vous parlez, monsieur? Quoi? Même si le Shin Bet n'avait rien à voir avec l'attentat, vous devriez quand même être au courant de ce qui s'est passé. On en parle dans tous les journaux. Alors, dites-moi, Monsieur Cohen, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense par rapport à cet événement? Mais je vous le dis encore, monsieur, je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Comme vous avez pu voir, M. Cohen semblait assez nerveux et réservé durant notre entrevue. Il ignorait toutes mes questions et ne voulait tout simplement pas parler de l'implication du Shin Bet dans l'attentat qui a eu lieu à Janin. Ainsi, j'ai dû pousser encore plus loin pour trouver mon information. Voici donc un extrait de la conférence de presse avec le ministre de la Défense d'Israël, Moshe Ya'alon. Cet attentat a, sans aucun doute, nuit aux Israéliens ainsi qu'aux Palestiniens. Bien que je puisse comprendre d'où vient la colère des Palestiniens étant donné la position du Cheikh Marwan dans leur communauté, il demeure que la sécurité de notre nation passe avant tout. Même si je n'admets aucune implication de l'État d'Israël avec cet événement, je peux dire que l'élimination du Cheikh était nécessaire pour maintenir la sécurité d'Israël. Pour combien de temps est-ce que cela va encore durer? Je l'ignore. Tout ce que je peux vous affirmer, c'est que notre gouvernement fait et fera tout en son pouvoir afin d'assurer la sécurité de ses citoyens. Eh bien, si on se fie à ce que dit M. Ya'alon, le maintien de la sécurité de l'État israélien a coûté très cher aux Palestiniens. Malgré le fait que tous les soupçons se dirigent vers le gouvernement israélien, rien n'est clair pour l'instant. Tout ce qui est certain, c'est que cet événement reste un drame pour le peuple palestinien. Ramiz Arazak, Radio-Canada, Janin.